T'es-tu déjà demandé ce qui rend ces délicieux oursons gélifiés acidulés si irrésistibles qu'on salive rien qu'à y penser? Il n'y a pas que les enfants qui raffolent de ces petites douceurs moelleuses. De nombreux adultes ne peuvent pas non plus y résister. Mais qu'est-ce qui fait de ces bonbons une véritable sensation? Aujourd'hui, on te propose de franchir les portes d'une des plus grandes usines de fabrication d'oursons acidulés au monde pour découvrir tous les secrets de création de ces gourmandises. Prépare-toi à plonger dans un univers où la science, la précision et une touche de magie se combinent pour donner naissance à ces merveilles colorées. Avant de se pencher sur les détails du processus de fabrication, intéressons-nous un peu à l'histoire des oursons gélifiés. Ces bonbons que nous connaissons et adorons n'ont pas été créés par hasard. En fait, ils ont été inventés en 1920 en Allemagne par Hans Riegel, le fondateur de la célèbre marque Haribo. Hans a utilisé des techniques de confiserie à base de gélatine pour créer une texture unique en son genre, à la fois mâchouillable, élastique et douce. C'est ainsi qu'est né le premier ourson gélifié, qui est rapidement devenu populaire en Europe. Dans les années 1980, ces adorables oursons ont traversé l'Atlantique pour conquérir le marché américain. Différents fabricants ont alors commencé à produire leurs propres versions, et des variantes comme les oursons acidulés ont vu le jour, apportant une nouvelle expérience gustative en mariant de façon unique le sucré et l'acidulé. Leur succès a été tel qu'on peut aujourd'hui trouver ces bonbons partout dans le monde. Maintenant que tu connais l'origine de ces bonbons iconiques, plongeons dans le processus de production. Tout commence bien avant que les oursons prennent forme. Tout débute par une sélection et une préparation méticuleuse des ingrédients. Avant de pouvoir entrer dans la zone de production, les employés doivent suivre un processus strict de désinfection pour garantir une propreté impeccable et éviter tout risque de contamination. Les principaux ingrédients sont ensuite préparés. La gélatine donne aux bonbons leur texture élastique, tandis que le sucre et le sirop de maïs apportent la douceur nécessaire. Mais ce qui donne vraiment ce goût si particulier, c'est l'ajout d'acide citrique et d'acide malique, responsable de l'acidité caractéristique des oursons acidulés. Cette combinaison d'ingrédients est essentielle pour trouver le parfait équilibre entre sucré et acidulé. Cette préparation minutieuse des ingrédients est cruciale pour garantir que chaque lot d'ourson gélifié ait le même goût et la même qualité. C'est là que la magie commence, mais ce n'est que la première étape de la transformation de ces ingrédients en oursons parfaits. Si tu trouves ce processus aussi fascinant que nous, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pleines de curiosités et d'infos incroyables. Une fois les ingrédients prêts, il est temps de les mélanger avec précision. Cette étape est cruciale pour garantir la qualité du produit final. Les ingrédients sont versés dans de grands chaudrons spécialement conçus pour ce type de production. Ces chaudrons chauffent la mixture de manière contrôlée, tandis que de grandes pales tournent sans cesse pour assurer un mélange homogène. Ici, la moindre erreur dans la température ou le temps de mélange peut affecter directement la texture et le goût des oursons. La mixture de gélatine, de sucre, de sirop de maïs et d'acide citrique et malique doit atteindre une consistance parfaite avant de passer à l'étape suivante. C'est à ce stade que la texture caractéristique des oursons commence à se former. Différentes usines ajoutent à cette base des variantes comme des colorants et des arômes naturels ou artificiels, qui donneront aux oursons leur couleur vive et leur saveur distincte, comme la fraise, l'orange, la pomme verte ou le citron. Pour te donner une comparaison, le processus de mélange dans les usines de chocolat est tout aussi essentiel. Le chocolat doit être longuement brassé pour obtenir une texture douce et uniforme. De la même manière, dans la production des oursons, le temps et le contrôle du mélange sont ce qui garantit une qualité constante du produit final. Tout écart pourrait entraîner une texture différente et compromettre la production entière. Lorsque la mixture atteint la consistance idéale, elle est versée dans l'une des étapes les plus fascinantes du processus, le moulage. La mixture encore chaude est envoyée à une machine appelée mogul, qui utilise des moules en amidon pour donner aux oursons leur forme. Ces moules sont essentiels non seulement pour s'assurer que chaque ourson ait la forme parfaite, mais aussi pour éviter qu'ils ne collent entre eux durant le processus de refroidissement. L'utilisation de moules en amidon est ingénieuse, car l'amidon, naturellement anti-adhésif, empêche les bonbons de coller aux parois des moules, un aspect crucial dans les grandes productions. L'utilisation de ces moules en amidon n'est pas exclusive à la fabrication des oursons gélifiés. De nombreuses usines de confiserie et de bonbons utilisent le même principe pour produire d'autres douceurs comme les gommes ou les bonbons fourrés. La différence réside dans les formes et les détails spécifiques des moules, qui peuvent aller des formes classiques aux figures plus complexes et thématiques. À ce stade, chaque entonnoir de la machine mogul peut contenir jusqu'à 40 litres de mixture. Ces entonnoirs versent soigneusement le contenu dans les moules qui avancent le long des tapis roulants, tandis que les employés surveillent attentivement tout le processus. L'efficacité de cette machine est impressionnante. En une seule heure, elle peut produire environ 600 kg d'oursons gélifiés, soit quelques 200 000 oursons individuels. Après avoir été moulés,
les bonbons sont envoyés dans une zone de refroidissement. Ils passent par un tunnel de refroidissement où ils sont exposés à des courants d'air froid pour solidifier rapidement la gélatine et garantir que les oursons acquièrent la consistance parfaite. Ce processus de refroidissement dure entre 5 et 8 minutes, juste assez pour s'assurer que chaque ourson soit prêt pour l'étape suivante. Après le moulage et le refroidissement des oursons, il est temps d'ajouter la touche finale qui leur donne cette saveur irrésistible, l'enrobage de sucre. Pour les oursons acidulés, cette étape est encore plus importante, car c'est là que l'on ajoute la couche acidulée qui fait toute la différence. Les bonbons passent dans un tambour rotatif où ils sont soigneusement enrobés de sucre granulé, parfois mélangés à une dose supplémentaire d'acide citrique pour intensifier le goût acidulé. Cet enrobage n'est pas qu'une question d'esthétique, il joue un rôle fondamental dans l'expérience gustative du bonbon. Un exemple similaire dans l'industrie alimentaire est celui des donuts. Même si le processus et le produit sont totalement différents, le concept reste le même. Tout comme le sucre des oursons acidulés, le glaçage d'un donut ajoute à la fois une couche de saveur et une texture contrastante. Après avoir été enrobés, les oursons sont à nouveau séchés pour s'assurer que le sucre adhère bien et que les bonbons sont prêts à être emballés. C'est là que la technologie intervient encore. Des machines sophistiquées, ressemblant à des pieuvres avec leurs nombreux bras et tuyaux, séparent les oursons en portions précises pour être emballés dans des sachets ou des pots. Chaque paquet passe par une vérification stricte du poids pour s'assurer qu'il respecte les paramètres établis, généralement environ 2000 grammes par emballage. Une fois emballés, les produits subissent une dernière vérification de qualité. Ce n'est qu'après cette étape finale qu'ils sont jugés prêts à être distribués au marché du monde entier. Ce contrôle de qualité rigoureux garantit que chaque paquet d'oursons gélifiés sur les étagères est parfait, tant au niveau du goût que de l'apparence. L'une des parties les plus inspirantes de tout ce processus est l'engagement de l'usine envers la durabilité. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent penser au-delà du produit final et considérer leur impact sur l'environnement. Dans la production des oursons gélifiés acidulés, l'usine met en place diverses mesures pour garantir que le processus soit le plus durable possible. L'une de ces mesures consiste à recycler l'amidon utilisé dans les moules. Après avoir formé les oursons, l'amidon est récupéré, nettoyé et réutilisé pour d'autres lots. Cela réduit non seulement le gaspillage, mais diminue aussi la nécessité de recourir à de nouvelles ressources. De plus, l'usine utilise des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne, pour alimenter une grande partie de ses opérations. Ce type d'initiative n'est pas exclusif à l'industrie de la confiserie. De nombreuses industries, qu'il s'agisse de l'emballage ou de l'alimentation en général, adoptent des pratiques durables pour réduire leur impact environnemental. Un exemple intéressant est celui de l'industrie des boissons, où de nombreuses entreprises investissent dans des emballages biodégradables pour remplacer les bouteilles en plastique. En fin de compte, la production d'oursons gélifiés est un processus qui allie science, art et responsabilité. Chaque étape, de la préparation des ingrédients à l'emballage final, est pensée pour garantir que le produit soit non seulement délicieux, mais aussi fabriqué de manière consciente et durable. Et voilà, notre voyage fascinant dans le monde de la fabrication des oursons gélifiés acidulés touche à sa fin. Si tu as été impressionné par cette alliance entre technologie, durabilité et savoir-faire artisanal, souviens-toi que ce sont ces petits détails qui font toute la différence dans le produit final.